Alors c'est vrai que ce matin, à travers de la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, il désire que nous soyons dans une des directions que Dieu a tracées, a choisies. L'être humain, c'est vrai, est libre. Dieu ne nous a pas créés robots. Dieu ne nous a pas créés avec un remontoir derrière notre dos. Mais Dieu nous a créés libres de choisir le bien ou le mal. Et souvent, dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu dira « Choisis la vie afin que tu vives ». Et les dimanches passés, nous avons vu que lorsque nous faisons un choix, il y a une action. Il y a un processus qui va se mettre en route. Et c'est vrai que chaque jour, chaque être humain a un choix à faire. Et là, dans la parole de Dieu, eh bien, deux hommes ont fait un choix. Et les conséquences d'un ou même des deux, l'un sera bénéfique et l'autre sera désastreux. Alors Dieu ne le veut pas, mais Dieu veut, eh bien, que nous choisissions avec son aide, avec sa sagesse, les choses les plus glorieuses. Bien sûr, l'apôtre Paul lui-même dira, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y aura toujours, n'est-ce pas, eh bien, des tiraillements. Mais béni soit Dieu qui nous donne la victoire. Alléluia. Et la victoire se trouve en la personne de Jésus. Alors, le premier passage, c'est dans le livre des psaumes, au psaume numéro 1. Vous voyez, c'est un psaume très facile, il n'y a que 6 versets. Il est écrit ceci, « Heureux l'homme, ou heureuse la femme, qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, dans quoi? Dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Et dans une autre traduction, il est écrit ceci, « et qui la récite jour et nuit. Il est ou elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme, la femme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la récite ou médite jour après jour. Un deuxième passage dans le Nouveau Testament, épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Vous savez que l'apôtre Paul a écrit cet épître pour les chrétiens de Galates parce qu'il y avait déjà des dissensions. C'est pas nouveau, hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il écrira ceci, on va pas lire tout ce chapitre 2, mais quelques versets. Galates chapitre 2 à partir du verset 15. Il est écrit ceci, « Nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à nous justifier par Christ, comme si nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et un autre passage, toujours dans Galates, il dira ceci, au chapitre 3, verset 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, dira aux Galates, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous encore tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Amen. Christ a été la malédiction afin que nous, aujourd'hui, nous reçussions la bénédiction. Notre passage, troisième passage, dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 8, il est écrit ceci, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir sur la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé par toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. Alléluia! Déjà, n'est-ce pas, Abraham
eh bien, croyait à la résurrection. Abraham, homme parmi les hommes. Et maintenant, homme de Dieu, oui. Et maintenant, nous allons lire dans le livre de la Genèse, deux hommes, deux destinées, deux orientations, deux fondements. Hébreux, Genèse, chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, bien sûr qu'après, Dieu dira, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Qui c'est qui a 75 ans ici? Personne. Pas encore. Alors ça montre que Dieu un peu nous appelait. Hein? Ouais. À l'instant. Ouais. 75 ans, Abraham sera, eh bien, le voyageur de l'Éternel, le missionnaire, nous pourrions dire. 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, bien sûr, prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays, depuis le lieu nommé Sicham jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Béthel veut dire maison de Dieu. Et il dressa ses tentes entre Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. On va s'arrêter là. Hein? Deux hommes, deux destinées, deux orientations. Abraham, Dieu lui parle. Net, clair, précis. Quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Voyons, n'est-ce pas là, un homme qui, la relation avec Dieu était oui et amen. Un homme qui a une relation, et frères et sœurs, c'est une qualité. Et je crois qu'aujourd'hui, tout enfant de Dieu doit avoir cette qualité de cette relation avec son Dieu. Plus nous aurons cette relation intime, plus le Seigneur se révélera, plus le Seigneur nous montrera, nous dira, nous conseillera. Dieu dira, j'ai le regard sur toi, je te conseillerai, je te conduirai. Et tant que, frères et sœurs, les hommes et les femmes de la Bible ont été au diapason de la voix de Dieu, ils sont entrés dans le plan de Dieu, malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les guerres, mais ils étaient toujours victorieux. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde qui nous environne, avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, toutes ces choses veulent prendre la place première de la relation que nous devons avoir avec celui qui nous a sauvés. Abraham était là dans son pays, étranger, mais Dieu va l'interpeller, Dieu va lui parler, et Abraham va savoir que c'est Dieu. Et Abraham, eh bien, va partir. Bien sûr, il y aura Lot, le tonton. Abraham, c'est le tonton. Lot, c'est le neveu. Et c'est vrai que l'un comme l'autre
avait de grandes richesses. Et Lot, voyant eh bien qu'Abraham et Saraï faisaient leur bagage, a fait de même. Et ils ont marché dans la même direction. Ils sont allés là où Dieu conduisait Abraham. Nous voyons là, c'est que Abraham va, n'est-ce pas, lorsqu'il sera à Sichem, près des chênes de Mamré, il va bâtir un autel à l'Éternel. Ça montre quoi? C'est que Abraham avait une communion. Il avait une relation avec celui qui était sa boussole, son GPS, sa lumière. David pourra dire, ta parole est une lumière sur mon sentier. Et de même, après, la Bible dit au verset 8, il transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, maison de Dieu, et là il bâtit encore un autel à l'Éternel, et il invoqua l'Éternel. Nous voyons, frères et sœurs, le sérieux de cet homme Abraham. Un autel communion, un autel relation, un autel contact, un autel élévation, un autel, comme la Bible dit, eh bien, c'est la louange, c'est l'adoration. Et nous voyons qu'au travers de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, quand, eh bien, le peuple d'Israël a porté l'animal sur l'autel, la bonne odeur qui s'élevait, Dieu la sentait. Image de la préfiguration de celui qui, dont Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et aujourd'hui, les autels que le monde nous donne sont des autels que lui a fabriqués. Mais l'autel que Abraham devait bâtir était en pierre brute. Pourquoi? Parce que la croix est toujours plantée. Ne rendons pas la croix plus légère et plus facile qu'elle n'est, parce que la croix, image de la crucifixion, image du supplice, image de la honte, image du rejet, image de la haine, image de la violence, mais image aussi de la victoire, alléluia, parce qu'à la croix, le chemin commence. Amen. Et Abraham, quand il élevait cet autel, et sur cet autel, il avait cet animal, Dieu voyait. Mais il y avait aussi Lot, qui lui regardait. Et c'est l'image, frères et sœurs, et nous allons voir plus loin, si nous avons le temps, du chrétien charnel, de cet homme qui a fait une expérience, mais il n'y a plus de vie. Il va suivre, il va continuer, il va aller. Et la Bible dit dans Hébreux, nous l'avons lu, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, partit. Tandis que, frères et sœurs, Lot, le neveu d'Abraham, ne figure pas parmi ces héros. Il est écrit de lui, il partit avec lui. Apparemment, tous les deux ont suivi la même voie. Hein? Ils ont peut-être même participé aux mêmes expériences, mais le fondement de leur foi n'était pas de la même nature. Le fondement de leur foi n'était pas de la même nature. Qu'y a-t-il dans ton cœur? C'est individuel, c'est personnel. La Bible dit, et nous l'avons lu, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit au verset 9. Et il continua ses marches. Abraham a entendu l'appel de Dieu. Et il avait reçu, accepté, répondu. Et il va s'engager dans cette aventure de foi. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est vrai qu'elle est parsemée
non pas seulement de pétales de rose, mais aussi des épines, des difficultés, des épreuves, des tentations, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, alléluia, par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Malgré les épreuves, les difficultés que nous affrontons, le Seigneur est avec nous. Mais tant que, eh bien, nous avons un autel, une relation avec lui. Oh, c'est vrai que peut-être l'autre le regardait, le voyait, était peut-être même étonné. Mais nous voyons que l'homme n'a aucune vie intime avec Dieu. Aucune. Lot n'est qu'un observateur. Tandis que Abraham est un acteur. Abraham s'est engagé. C'est vrai que Lot était bien dans la présence d'Abraham. C'est vrai que Dieu bénissait leurs troupeaux. Il y avait là une bénédiction extraordinaire. Mais nous voyons quoi? C'est que le cœur de Lot était toujours resté insensible à la vie de Dieu, à la présence de Dieu, à l'action de Dieu. Lot a suivi Abraham exactement comme lui l'a fait, mais pendant un temps. Mais l'occasion, frères et sœurs, de la séparation viendra rapidement. Chacun va suivre sa propre voie, selon l'inclinaison de son cœur. Et pour être chrétien, selon le cœur de Dieu, il n'est pas suffisant seulement d'avoir des formes extérieures, mais aussi il faut avoir des formes intérieures secrètes données par le Saint-Esprit. Et ça vient de l'intimité, de la relation que tu as avec lui. Le Sadhu Sundar Singh déclara ceci: le Christ ne se trouve pas beaucoup dans le Christ, se trouve dans beaucoup de chrétiens dans leur tête, mais il doit habiter dans leur cœur. Parce que Jésus dira, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, etc., etc. Ignace d'Antioche, au 1er siècle, écrivait ceci: il ne suffit pas seulement de porter le nom de chrétien, il faut aussi l'être, le vivre. Et cela, frères et sœurs, a une importance capitale, parce que l'étymologie du mot chrétien veut dire petit Christ. Beaucoup, eh bien, croient en Dieu. Même la Bible dit, le diable croit en Dieu, il tremble. Mais c'est pour cette raison que Jésus dira, à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de salut. Il faut, c'est impératif, c'est important. Et nous voyons, eh bien, c'est que pour l'autre, c'était à 1000 lieues de penser à cela. Il suivait. Mais tôt ou tard, il y aura un choix. Et vous savez, frères et sœurs, que le choix, eh bien, va démontrer ce qu'il y a dans le cœur de l'enfant de Dieu. Le choix. Quel est ton choix? Alors, c'est vrai qu'au chapitre 13, Abraham va remonter de l'Égypte. C'est vrai qu'à partir du verset 10 au verset 20 du chapitre 12, il y a ce paragraphe où il est descendu en Égypte. Ça montre que Abraham était un homme de la même nature que nous. Il a fait une bévue. Il a fait une bévue. Mais, la Bible dit, c'est qu'il est remonté. Et la Bible montre, là, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Imaginez toute cette caravane qui remonte de l'Égypte. Non pas avec la réjouissance, mais peut-être avec la culpabilité de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, etc. Abraham était très riche,
Il dirigea ses marches vers le midi jusqu'à Béthel, maison de Dieu. Vous voyez, il revient à Béthel, où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ça montre quoi? C'est qu'il faut revenir là où nous avons fait la bifurcation. Souvent, nous essayons, n'est-ce pas, eh bien, de couper, de prendre des raccourcis. Dieu dit non. Là où tu as bifurqué, tu dois y revenir. C'est pour cette raison que la Bible dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, va te réconcilier. Il y a une démarche à faire. Et tant que la démarche n'est pas faite, tu peux prier autant que tu veux, le Seigneur n'exauce pas. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse là ton offrande et va. C'est la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Abraham aurait pu dire, ok, c'est vrai que j'ai fait une bévue, c'est vrai que j'ai menti, c'est vrai que Sarah, malgré qu'elle était une sœur éloignée, mais c'est sa femme. Et Dieu, eh bien, dit niet. Quand Dieu dit non, c'est non. Mais nous on dit, Seigneur, eh bien oui, tu es amour, tu es bon, tu es compatissant. Aujourd'hui, il y a l'évangile de l'amour. Vivez comme bon vous semble, Dieu vous aime. Mais il faut passer par la porte. Michel Polnareff, qu'est-ce qu'il dit dans une de ses chansons? Tout le monde ira au ciel, même les prostituées. Ben, elles seront dépaysées là-bas, hein? Parce que là, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la droiture. Si ces gens-là ne se sont pas convertis, béni soit Dieu pour qu'aujourd'hui il y a des gens, eh bien, des jeunes filles qui se convertissent à Jésus-Christ, qui abandonnent leur vie pour se donner à Christ. Alléluia! C'est un travail ardu. Oui. De travailler dans ces milieux-là. Mais le Seigneur, eh bien, les aime. Jésus n'a jamais jeté la pierre. Au contraire, il a dit, va et ne pêche plus. À cette femme dont les pharisiens étaient prêts à la lapider. Alors, ce matin, dans ta situation, le diable est prêt à te lapider. Le diable est prêt à mettre le doigt, mais le Seigneur est là pour te relever. Et Abraham a remonté vers Béthel. Reviens à Jésus. Il y a un cantique qui nous dit, reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère. Dis-lui, j'ai péché. Toujours il pardonne. Alléluia. Pourquoi garder dans ton cœur ces choses de négation? Pourquoi? Viens à la croix. De la croix, la grâce coule. Et la croix est encore plantée. Et nous voyons eh bien que lorsque Abraham est revenu, Dieu va le bénir d'une façon extraordinaire, d'une façon merveilleuse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui détient, lui, les clés de la bénédiction. Alléluia! Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ça ne veut pas dire, eh bien, tout ce que je fais marche. Non, mais ça montre quoi? C'est que dans chaque chose, même si apparemment c'est négatif, Seigneur, il y a là une bénédiction qui, eh bien, me suit. Amen. Oui. Il y a les bénédictions qui sont là. Daniel, en Babylonie, nous l'avons vu, loin du peuple d'Israël, emporté, esclave, mis à part, mais Daniel résolut de ne pas se souiller. Lui et ses compagnons, ils ont pris position. Et si leur visage était non pas en bon point, c'était le raccourcissement. Mais Daniel dira à cet homme, eh bien, donne-nous pendant 10 jours des légumes, et après tu verras. Il y avait le test. Et nous voyons quoi? C'est que pendant ces 10 jours, ils avaient des légumes à manger, mais Dieu travaillait leur cœur. Dieu leur donnait un meilleur embonpoint. Il n'y avait pas de pommade, il n'y avait pas de chirurgie esthétique, etc. Mais Dieu leur donnait un meilleur embonpoint. Mais Dieu leur donnait encore une sagesse supérieure à tous les astrologues, tous les magiciens qui étaient dans le pays.
Frères et sœurs, 4 hommes. Il y en avait peut-être d'autres, mais où sont-ils les autres? Ils se sont dit, on est esclaves, on est en Babylonie, loin de notre pays. Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissés tomber. Dieu ne s'occupe plus de nous, mais quand vous lisez, pourquoi? Dieu a permis cela. Parce qu'Israël s'est fourvoyé. Mais Daniel savait que c'est malgré ces choses-là, et là en Babylonie, Dieu y était. Et Dieu a béni ce jeune homme. Et lorsque le moment est arrivé de se trouver devant le roi et devant tous ces grands, la sagesse de Dieu est entrée. Dieu lui a donné sagesse, intelligence pour pouvoir expliquer tout ce qui concernait ce royaume. Oui. Croyez-vous que Dieu n'est pas encore aujourd'hui le puissant? Si. Mais quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités? Est-ce toi ou la gloire de Dieu? Abraham, ce qu'il voulait, c'est que Dieu soit glorifié. Et Dieu lui donnait toujours, eh bien, cette parole d'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le cœur. Dieu sait, peut-être qu'Abraham aussi avait des doutes. Et là, nous voyons dans ce chapitre qu'il est descendu en Égypte parce qu'il y avait de la famine. Est-ce que, frères et sœurs, Dieu aurait laissé Abraham mourir? Niet, non. Nous, on le sait aujourd'hui. Comme pour Israël, quand il est sorti du pays d'Égypte, quand la délivrance a sonné, quand, eh bien, il partait dans le désert, c'était la réjouissance, c'était fini l'Égypte, c'était fini les coups de bâton, les matraques, etc., etc. Et tout le monde est parti, des millions ont été conduits par Moïse, par Josué, par tous ceux qui étaient près de lui. Et un moment est arrivé qu'il y avait la mer. Premier obstacle. Et plus que cela, c'est qu'il y a l'armée de Pharaon qui arrive. Et les Juifs voient la poussière, un nuage de poussière qui s'élève. Nous allons mourir, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait, etc. Certains sont prêts à retourner. En Égypte, on avait des poireaux, des oignons, etc. Mais ils ont oublié qu'ils avaient aussi le fouet. Et Moïse, qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous ne les verrez plus. Bien sûr, Moïse a crié à Dieu, parce que lui seul pouvait intervenir. C'est pas Moïse. Moïse n'était qu'un instrument. Mon frère, ma soeur, tu es un instrument dans les mains de Dieu. Et Dieu veut faire au travers de toi de grandes choses. Alléluia. Dieu veut faire avec nous de grandes choses. La mer est là, tumultueuse. Et Dieu lui dira, lève ton bâton. Pourquoi ces cris? Lève ton bâton. Et Dieu va intervenir. Mes frères et sœurs, Moïse a crié. Implore, crie, tourne-toi vers lui, entre dans ta chambre, ferme ta porte et là prie ton Dieu. Apporte-le lui ce qu'il y a sur ton cœur. L'élévation, Seigneur, tout mon être, il est devant toi. Tu me connais mieux que moi-même. Tu vois, eh bien, mes imperfections, mes lacunes. Tu vois, Seigneur, eh bien, mes pensées de négation. Tu vois tout ce qui s'y trame en moi. Mais donne-moi la joie de ton salut, alléluia, dans un monde qui s'enfonce, dans un monde où la peur est là, dans un monde qui, eh bien, s'enferme. Seigneur, toi, tu es la lumière du monde. Et tu veux faire de moi cette lumière. Je vacille, je suis comme une bougie. Mais merci Seigneur, parce que même si le diable veut éteindre, toi tu rallumes. Et si ce matin je suis comme un lumignon qui fume, souffle Seigneur de ton esprit. Alléluia! Un esprit de vie, de joie, d'allégresse. Et frères et sœurs, Dieu lui donnait toujours cette conviction. Je ferai de toi
une grande nation, tous les peuples seront bénis. Nous voyons que Dieu parle au présent, mais il n'y a pas de postérité. Il n'y a pas de postérité. Et c'est vrai qu'un jour Abraham va dire, mais tu me dis qu'il y aura une postérité, mais moi mon corps il est âgé, hein. Abraham était lucide. Abraham était conscient. Et Sarah de même. Bien sûr, il y a Elimelech. Mais Dieu dit non, c'est pas lui. C'est pas ton serviteur qui est né dans ta maison, c'est pas lui. Mais qui? De toi. Ah! Et la Bible dit qu'Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. C'est vrai que cela me dépasse. Cela nous dépasse. Mais à Dieu, rien ne dépasse. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Mais souvent, ma foi, eh bien, il est éraillé. Ma foi est malmenée. Parce que je suis dans un corps. Et le corps est soumis aux injonctions extérieures. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que, eh bien, je peux voir, etc., toucher. C'est vrai. Je ne suis pas encore sur la planète Mars, mais je suis sur la Terre. Jésus a dit, vous êtes sur la Terre, mais vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes. Notre cité à nous, elle est dans le ciel. Alors, frères et sœurs, voyons là, c'est qu'un jour et un moment est venu où il y aura un choix. Au travers de la bénédiction, des serviteurs vont se chamailler. C'est incompréhensible, hein? Au lieu de se réjouir que Abraham, le tonton, et le neveu ont des troupeaux en abondance, ils se chamaillent. C'est comme des gosses, hein? C'est vrai, hein? On avait des enfants qui venaient des parents chrétiens, des garçons, et puis eux, nos enfants, ils avaient leur voiture. Ah non, ça c'est à moi. Non, tu n'auras pas. Non, non, non et non. C'est des enfants, bien sûr. Alors on disait, mais prête-le lui, il n'est que là une demi-heure ou une heure. Mais laisse-lui jouer, il va pas te la manger. Non, non. Mais réfléchis, tu en as un autre camion, regarde. Bah prête-lui. Non. Alors il y en a deux. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec deux? Tu ne peux pas jouer deux. Mais réfléchis. Et au bout d'un certain temps, c'est vrai que l'enfant réfléchit. Alors après on lui dit, bien tu te débrouilles. Mais fais-lui plaisir. Nous, maintenant, on te laisse. Au bout d'un certain temps, eh bien, on voyait eh bien, que l'autre enfant jouait. Mais au début, c'était des frictions, hein, comme des gosses. Et frères et sœurs, c'est vrai. Là, ce sont des bergers qui se chamaillent. Au lieu de se réjouir de la bénédiction de l'Éternel, que leur troupeau, eh bien, prenait des proportions immenses. Il y a de la haine, de l'amertume, de la colère. Les bergers, les troupeaux d'Abraham et les troupeaux de Lot, querelle entre les bergers des troupeaux. Et les Cananéens, les Phérésiens, habitaient dans ce pays et puis ils pouvaient dire, hein, tu vois, tout ce qui se passe. Quel témoignage, hein. Vous savez, frères et sœurs, le diable, au travers des inconvertis, nous regarde. Les gens inconvertis nous regardent, hein, nous inspectent. Et ça, c'est vrai. Comment nous vivons, comment nous parlons, ce que nous faisons. Et la moindre chose, c'est pour rabaisser la personne de celui que nous vénérons, tout de suite. Alors nous voyons là un homme sage, un homme de Dieu, un homme spirituel, qui dira à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Un homme sage.
pas de dispute. Il aurait pu rentrer dans l'art, hein, excusez-moi l'expression, Abraham, c'était le tonton, hein. L'autre c'était le neveu, hein. Et doucement, hein, tu me dois le respect, hein. Oh, moi je suis le tonton, hein, et toi, t'es le petit neveu. Non. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Qu'il n'y a pas de guerre. Frères et sœurs, c'est vrai que souvent nous on veut garder. Hein. Ça c'est à moi. Ça m'appartient. Non. Jésus a dit, si on te demande de faire 1000, ben fais encore un lui. Ça fera 2000, eh bien là. Et c'est vrai. Souvent, frères et sœurs, quand j'étais en activité, on me demandait, est-ce que tu peux venir nous aider? J'avais déjà, excusez-moi l'expression, ras-le-bol, fatigué. Et le Seigneur dit, fais, vas-y. Et en y allant, ben le Seigneur renouvelait mes forces. Pif, hein. Et le gars disait, ben t'es pas fatigué toi? Ben non. Mais ça c'est le mien. Mais imaginez que j'aurais dit, bah écoute, je suis fatigué, tu sais, j'ai fait mes heures, hein. Demande à quelqu'un d'autre. Bah lui aurait dit, bah tu peux toujours parler toi chrétien. Hein. Et le diable lui aurait dit, t'as vu? Vous savez, ne donnons pas accès à l'ennemi. C'est vrai que le diable nous dit, mais t'es fatigué, mais laisse les autres faire. Mais si tu te mets en action, si tu commences à bouger la machine, le Seigneur, lui, bougera davantage. Fais un pas, le Seigneur en fait 10. Oui, et c'est ça, frères et sœurs. Et l'autre bien est étonné. Et ce sont des graines que nous semons. Et peut-être qu'un jour, eh bien, le Seigneur lui fera repenser et un jour, il sera dans la gloire de Dieu. Jette ton pas sur la surface des eaux et avec le temps, tu ne le retrouveras pas. Souvent, frères et sœurs, quand vous voulez méditer la parole de Dieu ou vous mettre en prière, il faut que je fasse ceci. Il y a telle et telle chose à faire. Non, j'ai oublié. C'est vrai, tu as peut-être à faire ça et ça. Mais, premièrement, la parole de Dieu, la prière. Je suis fatigué. Ça, souvent, peut-être, vous êtes arrivé. Quand vous mettez en prière, vous êtes fatigué. Vos paupières se ferment. Ça vous est jamais arrivé, ça? Avant, vous n'étiez pas fatigué. Quand vous vous mettez en prière, alors bien sûr, vous pouvez dire, je suis fatigué, on verra ça plus tard. Mais vous perdez la bénédiction. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je persévérais. Et c'est parti. Ça a duré un certain temps et après c'était fini. On avait un oncle qui venait au culte. Il n'était pas converti. Et dans le passé, c'est vrai que le culte c'était le dimanche après-midi. Et c'est vrai que le dimanche après-midi, en venant au culte, sur un banc, il commençait à dormir. Sa femme était là, excuse-moi, j'ai la digestion. Hein. Mais chez lui, il n'était jamais fatigué. Jamais. C'était seulement le dimanche après-midi au culte qu'il était fatigué. Alors sa femme, elle était chrétienne, elle lui dit, mais réfléchis un peu. Tu vois la tactique de l'ennemi? C'est qu'en semaine, tu manges aussi, l'après-midi, tu es assis ou tu travailles, tu n'es pas fatigué. Tandis que là, le dimanche après-midi, eh bien, tu commences à dormir. Est-ce que ce n'est pas une tactique de l'ennemi? Alors il a réfléchi, il m'a dit si. Et c'est vrai que le dimanche suivant, à l'église, ça commençait, les paupières inclinées, il se redressait, ou, eh bien, il prenait la parole de Dieu, et il suivait ce que le prédicateur disait. Il était resté éveillé, et frères et sœurs, cela a duré quelques dimanches, et après c'était fini. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, aura la victoire. Persévère, n'abandonne pas. Regardons, frères et sœurs, les sportifs tétraplégiques, etc., para-olympiques, ces jeunes gens qui sont mutilés, ont peut-être des prothèses, etc., mais qui arrivent à faire des exploits. Et frères et sœurs, pourquoi? Parce qu'ils ont une hardiesse, ils veulent y arriver. Ils ont un punch, un tempérament, une force de caractère. Et je suis étonné en disant, mais
il y a là quelque chose, ils ont un secret, ils ont mal, ils souffrent. Et souvent, eh bien, c'est vrai que peut-être le regard des autres sont là pour les incriminer, mais eux, ce qu'ils ont vu, c'est quoi? C'est la médaille. C'est la médaille. C'est les honneurs. Mes frères et sœurs, et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Marche, continue, je suis avec toi. Alors, la séparation va arriver. Et frères et sœurs, c'est vrai que ce moment sera un moment très douloureux pour l'un, mais très bénéfique pour l'autre. Et dans Genèse chapitre 13, 1 à 18, c'est vrai que Abraham va dire ceci, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était comme Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Lot vit, il a vu. La vue, tu vois, a une grande importance. Qu'est-ce que tu vois? Alors vous allez me dire, mes frères, aujourd'hui je suis dans la salle, je vois ça. Non, bien sûr, mais voir au-delà. Voir au-delà. Aujourd'hui, c'est vrai, avec ce que nous voyons, aux infos, etc., des astres, etc., etc., ça nous affecte. Prions pour ces chrétiens qui sont en Ukraine. Prions pour ces dirigeants afin que Dieu leur donne sagesse, intelligence. On voit, on imagine les conséquences. Prions. Il a vu, non pas seulement avec ses yeux physiques, mais avec les yeux de son cœur. La plaine du Jourdain, l'herbe grasse, il a tout vu, mais il n'a pas vu que plus loin, il y avait quoi? Les gens de Sodome et de Gomorrhe. La capacité de choisir, frères et sœurs, caractérise l'adulte. L'enfant, assez longtemps demeurant près de ses parents, fera toujours confiance à ses parents. Mais l'homme, un jour, doit s'affranchir. L'homme mûr doit prendre ses responsabilités. Et là, frères et sœurs, quand j'étais enfant, dira Paul, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, 1 Corinthiens, on peut le lire. « 1 Corinthiens chapitre 13, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 13, « 1 Corinthiens 13, 11, il dit ceci, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Penser, raisonner, parler. Vous voyez ? Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir, d'une manière obscure, etc., etc. Je parlais, je pensais, je raisonnais. Mais quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. Il y a une croissance. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dira, croissez dans la grâce du Seigneur. La croissance. Quand vous plantez un arbre, vous voulez qu'il croît et qu'il porte des fruits. Il
Et c'est vrai, frères et sœurs, que le Seigneur, lui, a tout prévu pour notre croissance spirituelle. Nous devons devenir des hommes et des femmes de Dieu, solides, excusez-moi l'expression, non plus au biberon, mais des hommes et des femmes qui puissent manger, ce que le Seigneur veut nous dire clairement. J'ai fait disparaître. Je suis devenu. J'ai fait disparaître. Et là, pour l'autre, nous voyons qu'il est toujours resté dans l'enfantillage. Il a choisi, il a convoité, la convoitise des yeux. Et cela va le mener progressivement à la perte. Chacun, tôt ou tard, va manifester le désir de son cœur. Premièrement, Lot aurait pu s'effacer devant l'âge et la noblesse de son tonton Abraham. Oui ou non? La moindre des politesses, c'est dire tonton, c'est à toi de choisir. Oui, mais ses yeux voient la plaine facile, voient la fertilité près du Jourdain, et voit ce qu'il peut emmagasiner pour lui, pour son MOI. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Les priorités que j'avais avant doivent passer pour avoir les priorités de Jésus. Comprenez? Les priorités de Jésus, c'est elles qui doivent prédominer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oui, tu aimeras. Et tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Personne ne se fait des stigmates. C'est vrai que dans certaines religions, on se flagelle pendant la période de Pâques, mais ça, c'est pas dans l'optique de Dieu. Dieu n'a jamais demandé de nous flageller. Non. Jamais. Mais Seigneur, si je vis, c'est parce que toi, tu es venu faire ta demeure en moi. Et je suis maintenant la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et si je vis, c'est par des injonctions que tu veux me donner. Certes, j'ai un corps, je dois le nourrir, en prendre soin, etc., etc. Mais plus que cela, j'ai une âme. Et toi-même, tu le dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Alors, frères et sœurs, la parole de Dieu contient tous les vitamines nécessaires pour notre croissance spirituelle. Alléluia! C'est cela. C'est cela. Et Lot, va manifester ce qu'il y a dans son cœur. La convoitise des yeux, ses avantages, mais il ne verra pas les inconvénients d'une telle possession. La deuxième chose, frères et sœurs, il va s'installer non pas dans Sodome, mais à côté de Sodome. La Bible, elle est claire, vous lirez. Les gens de Sodome, nous dit la Bible, sont de grands pécheurs devant l'Éternel. Mais Lot ne les voit pas. Pas plus que les inconvénients d'un tel voisinage. L'amour rend aveugle, et quelqu'un a dit que le mariage lui ouvre les yeux. Oui, l'amour rend aveugle. Pourquoi? Parce que lui voulait s'accaparer ces choses.
La troisième chose, frères et sœurs, il s'aventura vers l'Orient et il dressera ses tentes jusqu'à Sodome. Mais finalement, plus tard, il s'établira dans Sodome et vivra avec les gens de Sodome, gens sans jamais faire le choix de s'éloigner de la corruption qui règne dans cette ville. Oui. La progression. La tactique de l'ennemi, c'est fin. Tout doucement, subtilement. Jésus dira, il vient comme un voleur dans la nuit, cherchant qui il dévorera. Soyez sur vos gardes. Alors, frères et sœurs, nous voyons quoi? C'est que, eh bien, lui, Abraham, maintenant seul, la Bible nous dit quoi? C'est que Abraham, Dieu va lui parler et va lui dire, eh bien, lève les yeux. Vous voyez? L'autre, lui, il a convoité. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Frères et sœurs, quel est le calcul le meilleur? Quand Dieu dit, je t'ai mis à part, c'est je t'ai mis à part. Si Dieu dit, je serai avec toi, c'est je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Aie seulement confiance. Dieu lui dit, lève les yeux. Vous lirez. Et le lieu où tu es, regarde. Nord, midi, orient, occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, pour toi maintenant, et à ta postérité de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Mamré qui veut dire prospérité, qui sont près d'Hébron, qui veut dire communion. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Vous voyez? Il y a toujours, frères et sœurs, la communion. Et c'est vrai que la communion avec le Seigneur nous fait progresser malgré les circonstances de la vie d'aujourd'hui. L'Église de par le monde est attaquée par tous les moyens. Mes frères et sœurs, tant que l'enfant de Dieu est relié à son Seigneur par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui amène la sève nécessaire pour grandir, pour apporter les fruits, afin que son feuillage soit toujours vert. Parce que c'est Dieu qui tient le monde dans ses mains, comme nous l'avons lu. Tout m'appartient, les oiseaux comme les bêtes, tout m'appartient. Et aujourd'hui, Église de Jésus-Christ, toi et moi, chacun d'entre nous, eh bien, ayons ces autels. Abraham n'a jamais perdu son temps, car il reçoit les promesses de Dieu. Ne vaut-il pas mieux, frères et sœurs, recevoir les promesses de Dieu pour maintenant et pour le futur, que vivre pendant un temps peut-être dans les voluptés, dans les réjouissances de ce monde et tout perdre? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il fait la perte de son âme? Oui. Oui. Abraham, relation. Les promesses divines. Vigueur. Seigneur, donne-moi la vigueur dont j'ai besoin. Donne-moi cette prospérité spirituelle, afin que je sois riche de tes louanges, riche de l'adoration, riche de ma vie, afin que je puisse donner cette bonne odeur là où tu m'as placé. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, frères et sœurs, parce que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Alléluia! C'est la joie, c'est la paix. Oui, Jésus est là. Et frères et sœurs, cette vraie communion, elle est pour toi.
ce matin. Il est ta force. Il est ta force. Il est ton soutien. Il est ta prospérité. Il est ton tout. Pour voir Dieu agir, il faut être capable d'accepter de lui laisser le contrôle et de retirer les barrières qui peut-être nous protègent, des barrières que nous avons peut-être érigées, des protections que nous avons prises au monde. Mais non, il est lui seul, cette barrière de protection. Parce qu'il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui garde Israël. Alléluia. L'Éternel est mon berger, dira David. Je ne manquerai de rien. Alors, frères et sœurs, ce matin, regardons en avant. Corrie ten Boom dira ceci: regardez en arrière et vous serez déçus et vaincus. Regardez autour de vous et vous serez distraits. Mais levez les yeux vers le ciel et vous obtiendrez la délivrance. Seigneur, merci parce que la délivrance vient de toi. Et ce matin, Seigneur, pour chacun d'entre nous, nous te bénissons pour l'exemple de cet homme Abraham qui fut après Abraham, qui malgré, Seigneur, sa vieillesse, malgré son âge, malgré aussi, Seigneur, ses inconvenus, tu as été sans Dieu et tu ne l'as pas abandonné. Et nous voulons te remercier pour son témoignage, Seigneur, pour son exemple. Merci pour ces autels qu'il a élevés. Et ce matin, ce n'est pas un autel avec des pierres que nous voulons élever, mais nous voulons élever tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, tu connais les besoins de mes frères et de mes sœurs, mais aussi de ceux et de celles qui n'ont pu monter dans ta maison, et de ceux et de celles qui peut-être, de par le monde, attendent de toi la délivrance. Seigneur, ce matin, agis. Et si, nous avons changé de chemin, Seigneur, nous voulons revenir à tes pieds, parce que de la croix, la grâce coule. Béni sois-tu, Père, de ce que tu vas accomplir dans le nom de Jésus. Merci et Amen.